Donc on voulait faire notre film, et puis en fait, je disais ça tout à l'heure dans une autre interview, nous on n'a jamais demandé à faire des choses, c'est toujours Ouais. des gens qui nous ont demandé. Donc là, on nous a proposé de faire un film, on a dit ah bah oui, on fait un film, voilà. Donc c'est une proposition en fait. Ouais. Oui, c'est des producteurs Ah ouais. qui sont venus nous voir et qui ont dit vous devriez faire un long métrage. Enfin, du coup, si vous avez de la matière, nous on est prêt à le produire. De la matière, il y en Donc, avait. Hein. Voilà. Et bah voilà, donc on est parti sur. Il fallait avoir le temps aussi, puis on est content de faire un film et certainement on va en faire un autre, là, mais c'était pas non plus pour nous le sommet de notre carrière de faire un film Non. ou pas de faire un film. Mais là, structurellement, j'imaginais plus que Repas de famille, j'imaginais plus la Brigade des Feuilles, par exemple, qui a une vraie structure cinématographique. Ouais, enfin, il se trouvait que quand on a parlé de ce projet cinéma, la Brigade des Feuilles c'était au tout début, et puis Eric avait déjà fait une adaptation de Repas de famille, donc c'était beaucoup plus avancé, Ouais. quoi, plus abouti en tout cas. Ouais. Et le thème nous paraissait à ce moment-là plus universel aussi, Ouais. donc on est parti là-dessus. Finalement, c'est pas vrai, mais les deux sont bien, quoi. Donc, comme c'était parti là-dessus, on a fait Ouais. ça. C'est un spectacle qui a tellement marché, qui a tellement plu, on s'est dit bon voilà. Aussi, on voulait un peu éviter de faire, de partir sur un truc trop parodique et tout ça. On préférait faire un truc de société, un truc un peu avec des trucs très drôles, mais aussi quelques finesses et quelques trucs psychologiques et tout ça. Donc, ça a s'y prêté. Il y a plein de rôles, on les faisait nous sur scène. Ouais. Donc là, de seul coup, on les entend. Ouais, et puis on se dit merde, elle a pris ma réplique. Hein. Ouais, ça doit être bizarre, quoi. mais en même temps, bon, c'était aussi Oui. l'envie de jouer avec d'autres gens. Donc voilà, C'était- on est frustré c'était- d'un côté ouais. et satisfait de À l'autre. la fois marrant et à la fois quelquefois freinant, quoi. Parce que à deux maintenant on a tellement joué ensemble, on va tellement vite quand on joue, que là d'un coup il faut expliquer. Moi, au final c'est bien, mais c'est vrai que c'est un autre exercice. Hein. Et pour les autres aussi, c'était Bah ouais, parce que- un enjeu parce qu'ils disaient on arrive dans un duo qui fonctionne. C'est même plus un duo, c'est un couple. Ouais, voilà, donc ouais, il y avait un petit peu d'appréhension. Et puis en fait, bon, voilà, Non, c'est bien passé, ça au s'est moins. très très bien passé. Ce qui est marrant, c'est que vous avez pris un type de comédien Ouais. assez particulier. C'est toute une génération en fait. Oui. Ouais. C'est. Ouais. Alors bon, il y a Noël Ouais, qu'on connaissait Mano. depuis longtemps, Noël Pernat. Ah ouais. Donc ça faisait un petit moment qu'on avait dit qu'on tournerait avec elle. Après on a rencontré Lorella Cravota, elle par contre c'est une rencontre pour le film, Ouais. l'ancienne des Chiens. Et puis après il y avait toute une bande de gens qu'on connaissait à travers nos théâtres, qui sont venus Ouais, jouer à Avignon dans le théâtre d'Éric, à Toulouse, à la Comédie de Toulouse. Et donc cette génération, on les apprécie vraiment, comme Artus, Lamine Lesgade, Sacha Judasco, Constance. Yves Pujol, Constance, et tous ces gens-là, bon, ben, il s'est trouvé qu'en fait, ben, dans le casting, ils rentraient parfaitement. Quoi. Ah ouais, tout à fait. Hein. Mais en plus, mais comment des acteurs de one man comme ça, parce que la plupart c'est des gens de one man, Ouais. comment Mais tout ils le monde retrouvent est- ce côté troupe comme ça Non, c'est- mais tout le monde est comédien en fait. Ouais, c'est des comédiens. Ouais. Il n'y a personne qui va sur scène à ce niveau-là qui n'est pas comédien. Après, et eux, ils sont. Bon, on les a pris pour ça d'ailleurs, parce on a vraiment choisi tous les gens qui jouent dans le film. On les a pris parce qu'ils sont capables de jouer devant une caméra. Quoi. Ils étaient aussi excités à cette idée-là, parce qu'ils sont tous en one-man show, Ouais. et donc de seul coup, jouer avec d'autres gens, Ah oui, c'est quand c'est même très aussi content. un truc un peu festif. Hein. Ouais. C'est quand même une envie pour tous les comédiens de jouer avec d'autres gens. Pour nous, c'était rigolo. Moi, j'étais content de diriger d'autres comédiens, de leur expliquer comment faire un gag, machin, chose. C'était marrant, quoi. Et puis, il y avait une bonne ambiance. Voilà, puis c'est une expérience, un plateau de cinéma, c'est vrai que bon, c'est une grosse usine, hein, c'est une grosse machine, il y en a 60 des fois sur le plateau, donc voilà. Alors il y a des moments, c'est pas que des moments de bonheur, hein, des fois c'est des moments de tension, ça frite, ça gueule, bon, tout le monde essaie de s'imposer, ça peut être un peu chaotique parfois, mais d'une manière générale, ça s'est super bien passé, on est très content d'avoir fait en tout cas cette expérience. Voilà, et on espère que voilà, au final, les gens vont retrouver l'ambiance, l'humeur qu'on a voulu mettre. Là, les avant-premières se passent super bien. ouais. Il y a plein de monde, les gens ils ont l'air contents. C'est bien, mais c'est vrai qu'il a raison, Francis, c'est vachement changeant comme manière de travailler et quelquefois frustrant parce que moi, je sais, en tant que mec qui écrit ça,
c'est terrible quand tu te dis cette scène est bien, mais elle va être bien dans la prochaine prise, elle va être bien, et que là, il coupe parce que le soleil, le ciel, les avions, je sais pas quoi, et on dit qu'on la refera pas. Alors ça, des fois, c'est assez dur à avaler. Mais bon. L'avion, vous l'avez intégré. Oui, du coup, le scénario. Mais c'était pas prévu. Hein. C'est parce qu'il nous gonflait tellement que moi j'ai dit on va en parler parce que c'est pas possible hein, ces avions. Mais du coup, c'est le même. Dans l'écriture comme ça au cinéma, c'est la même chose que votre rapport au public où vous moi, je les ai rendus dingues. Hein. J'ai écrit toutes les nuits pour le tournage du lendemain, tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu plein de versions d'écrites vraiment définitives, découpées, tout près. Et moi, tous les soirs, je disais attends, ça, je vais le refaire. Et donc, j'ai fait comme je fais à la radio ou à la scène. C'est-à-dire, jusqu'au dernier moment, je change. Francis, il s'en fout, il a l'habitude. Qu'on change tout le temps. Ah oui, oui. Les autres étaient un peu plus perturbés, oui. Et surtout les gens de cinéma. Alors là les techniciens et tout ça. Oui, ils veulent. Que ce soit cartésien, la veille, ils veulent savoir où ils mettront la caméra et puis ils commencent à. Là, on les perturbe complètement. Et le matin, moi, je leur dis attends, non, parce que ça y est plus, ça. Alors, fais pas chier, ça y est plus. Et encore, je pense que comme c'était notre premier film, on a fait pas mal de compromis. On a fait pas mal d'efforts. Pas mal d'efforts. Ça veut dire que le prochain, il n'y a aucun compromis. Ce sera beaucoup plus personnel. Le prochain, il faut des Indiens avec nous, des guerriers. Avec les plumes ou sans les plumes? Ouais, avec les plumes. C'est important dans un film, je pense, au cinéma, de créer des équipes et vraiment avoir cette rapidité d'exécution. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un gros camion à remuer, quoi. Et le fait d'avoir il y a quand même une ouverture parce que par rapport à l'extérieur, par rapport au repas de famille, on le dose ça en disant on va sortir à un tel moment, on va sortir. Oui, ben c'est bien, ça c'est le bon côté du cinéma, on peut mettre un ciel avec. Cette fois les bagnoles ils se cassent vraiment la gueule quoi, on les entend pas en coulisses. Exactement. Donc ça c'est le bon côté du cinéma quoi, c'est qu'au lieu de faire imaginer aux gens qu'il y a un accident du gravillon sur la route ou je sais pas quoi, on le voit. Alors ça c'est quand même c'est vachement bien. Non, c'était très bien. D'ailleurs, là, on parle d'un prochain et on a vraiment envie de le faire. Ça nous a plu. Mais moi, ça me plaît pas plus que de remplir un zénith et de mettre le feu. C'est autre chose, quoi. C'est comme autre chose déjà, c'est le rapport au public. Je veux dire, vous avez vachement l'habitude que le public derrière rigole et tout. Sur qui tu te bases? Les figurants, les techniciens. Et ils rigolent, c'est bon. Enfin, la 8ème prise, ils rigolent moins. C'est ça, parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une espèce d'habitude qui fait que. Non, il y a une bonne ambiance. Ça, déjà, en télé, on l'avait mesuré. Parce que les équipes de télé, un plateau de télé, c'est pire la télé. C'est terrible, c'est pathétique. Ça déstabilise parce que. Et un sketch devant des techniciens qui en ont rien à foutre. C'est vrai qu'il y a quelques années, on se faisait bouffer par l'énergie tombe à plat, quoi. Alors que maintenant, on s'en moque totalement. Maintenant, on fait notre job, on sait qu'il est bien. Si c'est bien fait, nous on sait. On n'a pas besoin de la. C'est dans le regard de l'autre finalement. Nous, on a vraiment l'impression de. Ce qui est familier. Moi, j'ai eu le bonheur de voir plusieurs fois ça. C'est le bonheur, c'est que vous faites rire vous-même, quoi. C'est un truc extraordinaire. C'est vachement rare quand même. C'est toujours pareil. On fait toujours. Faut dire que de temps en temps, les textes, on sent, il y a des flottements. On en sort. On en sort, mais pour mieux revenir. En fait, parce que on improvise, certes, mais c'est quand même très calibré, très minuté, tout ça. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est à quel point constamment. Fourni. Tu reviens sur les textes, tu te contentes pas de ton texte, systématiquement il y a une réadaptation comme ça. C'est quoi? C'est la peur de s'ennuyer par rapport à un texte que tu connais par cœur? Oui, d'abord, moi ça m'ennuie vite. J'ai l'impression que c'est ça, j'ai l'impression que tu as besoin que ça. On joue beaucoup, donc pour garder de la fraîcheur, c'est bien d'avoir. Par exemple, même une pièce qu'on a jouée. Comme Croisière d'Enfer, on doit en être, je sais pas combien, 600 ou 700 ou 800 fois. Là, on part pour une tournée énorme. Eh bien, c'est certain qu'il y a 20% du spectacle qui va être refait en cours de route. Parce que des fois, moi, j'ai une idée, j'ai Francis demain, on pourrait pas. Ou alors, on se dit, il y a un truc qui nous plaît moins. Alors, on dit, et puis hop, on change. Voilà, puis d'un soir, on peut trouver, il y a une petite trouvaille, et puis on l'exploite, ou on l'enlève, voilà. Non, c'est bien de garder, ça c'est le côté, ça c'est l'avantage du spectacle live. Puis c'est le côté d'écrire soi-même ses textes. Ah oui, ça c'est... Le bonheur c'est que personne ne vous le reprochera, tu te le reprocheras toi-même. D'avoir les bons, parce que par exemple Francis c'est un bon comédien et en plus on se connaît par cœur, donc je sais ce qu'il peut faire, comment il va le faire, ce qu'il peut pas faire, parce qu'on a tous nos limites là-dedans.
Moi, il y a des trucs, c'est pas la peine que j'essaie de les jouer. Lui aussi, donc on sait ça, donc on perd pas de temps avec ça. C'est ça, ça dans ce sens-là qu'au cinéma c'était dur parce que les gens avec nous, n'ayant jamais joué avec nous, nous on va hyper vite. C'est-à-dire, on fait une prise du repas là, il y a tout le monde et on n'en parle même pas. On fait des corrections automatiques sur la deuxième prise. Alors qu'eux, ils se sont fait chier à prendre leur texte. Ils disent, mais je peux plus dire mon truc. Non, ça y est plus. Ah bon, mais alors, au début, ça déstabilise. Avec Noël, ça doit être costaud parce que. Ouais, ça a envoyé, pas mal. Mais c'était très sympa d'ailleurs, elle s'en sort très bien. Ouais. Et tout le monde d'ailleurs se sort très bien dans ce film. Tous les rôles sont justes. Il y a des bons comédiens. Il y a quelqu'un qui s'en tire pas du tout, c'est la mémé parce que. Ah ouais. Ça a été long le casting pour trouver la mémé ou pas? Honnêtement là. Ça a été moins. Mais en fait, la vraie histoire, c'est que dans une vraie version de Repas de famille, elle existait. Moi, je ne savais pas comment finir le film parce que je me disais si elle meurt, ça va être horrible. Parce que tous les gens vont s'attacher à elle et puis elle meurt, on peut pas. Et donc je me suis dit, si elle doit mourir, faut pas qu'on la voie. Donc en fait, tu ne tues que des personnes non existantes. Ça va, c'est moins grave. On sent moins en empathie. Le jour où je me suis dit ça, je me suis dit qu'on avait fait un grand pas parce que je me demandais vraiment, cette mamie, je me disais, elle va bien jouer, elle sera sympa et tout le genre, on va pas la faire mourir. Voilà, c'est parti dans l'autre sens. C'est comme le petit chat que tu peux arrêter. Mais tu peux pas. Enfin, moi, je me voyais mal aigrer et puis là, voilà, elle meurt, comment elle meurt, enfin. Dans l'Assassin, t'avais géré le problème, t'avais foutu un mannequin, comme ça le problème était réglé. Là, c'est du théâtre, c'est pas pareil. Là, ça reste. Ça commençait déjà sur une mort, ça commençait mal. Oui. Le truc, mais bon, il y a toujours ce rapport. Remarquez ce rapport à la vie. J'ai écrit tout un film sur la mort, mais qui verra jamais le jour en France parce que c'est de l'humour noir et l'humour noir en France. C'est plutôt british, comme humour. Ouais, c'est plus. Très anglais, Faut téléphoner Monty Python, ils sont en train de se reconstituer, là, c'est ok. Ouais, ça change. Des fois sur scène, il me présente, moi je fais le débile, je chante la Sim Camille. Bon, c'est vrai que t'es costaud en débile, toi. Ouais. Et dans le dernier best-of, c'est moi qui le présente quand il fait le chanteur sourd et muet ou l'obsédé sexuel. Ça nous fait marrer de passer de l'un à l'autre. Alors c'est sûr que c'est plus éclatant pour celui qui fait la vedette du truc, qui fait le débile, c'est plus drôle en général, à faire. Mais en même temps, moi ça me fait autant marrer quand il le fait, donc je me dis, ça me fait rire, c'est bon, je m'en fous. En plus il y a ça quand même, c'est que nous, on s'en fout. Tous les deux, c'est-à-dire du moment que ça sert. Il n'y a pas d'ego qui est. Non, mais moi ça sert la collectivité, c'est-à-dire nous deux. Ouais, déjà. C'est un collectif quand même ramassé. Non, mais on a ce sens-là de l'intérêt général, quoi. C'est-à-dire, si c'est l'intérêt général, l'ego n'existe pas. Mais le troisième, vous l'avez assassiné depuis ou? Non, je me souvenais d'un troisième. Oui, il y a longtemps. En fait, le troisième, il est resté 3 ans, 4 ans avec nous. Il est producteur. Mais il n'a fait qu'un spectacle avec nous. Ouais, voilà. Le célèbre. Voilà. Et puis, non, mais on se croise, mais ça fait très longtemps qu'on travaille tous les deux. Mais il travaille toujours dans le spectacle. Ouais. Mais il est plus sur scène, voilà. Et après, nous, à un moment, c'est-à-dire il y a quelques années, on s'est dit, bon, maintenant ça marche, il y a du monde partout, au nord, à l'ouest, en Bretagne, à Toulouse, à Nice. Il n'y a pas qu'à Toulouse, c'est ça que tu veux dire? Oui, quand on a eu ça, on s'est dit, maintenant, on va essayer d'accomplir nos rêves d'artistes. Les rêves d'artistes, c'était faire de la télé, produire de la télé, avoir un théâtre, faire du cinéma, produire d'autres artistes. Voilà, et les uns après les autres, on essaie de tu rayes, comme les ados qui rayent, ça c'est fait. Comme le personnage de la fille, tu sais. Ouais, c'est un peu ça. On dit, et donc ça nous plaît. Moi j'avais un rêve, c'était d'avoir un restaurant. Quand ça marchait pas nos spectacles, je me disais, je finirais, j'aurai un restaurant. Comme ça au moins on ne crèvera pas de faim. Voilà. Et là, on a monté un restaurant à Toulouse. Qui marche bien et qui est un bon restaurant. Qui est un bon restaurant. Et pas monter un restaurant, c'est bon. C'est des rêves quoi. En fait, tu donneras l'adresse après. Le jour où je passe à Toulouse. C'est pas spécialement pour s'enrichir parce que si on ne pensait qu'à ça, on ferait les chevaliers du fiel point, c'est plein partout, ça suffirait. Mais tout le reste, c'est parce qu'on aime. Perdre de l'argent. Pas perdre de l'argent, mais faire. On avait perdu à un moment, il y a une période dure. Ah oui, c'est le problème d'être son propre producteur. Voilà. Faut assumer les rêves. Ah oui, au début, oui, ça n'a pas été que facile, même encore, on travaille comme des dingues, mais bon, évidemment,
c'est moins dur. Ouais. Quand tous les gens Mais- t'attendent, c'est moins dur. Mais c'est jamais garanti de gagner de l'argent. Là, on vient, Surtout dans ce milieu-là. Ben ouais. on vient le 20 Ça, c'est janvier sûr. à Lille, au Zénith. Le 20 janvier, c'est Avec sûr, la même croisière mardi. d'enfer, ouais. Et bien, oui, voilà. Alors, bien sûr, il y a déjà, je crois, 2000 places vendues. Ça va être une grosse soirée, ça va être très bien. Et ben, c'est moins dur, ça, d'être bon devant 3000 personnes qui vous attendent que d'être bon devant 30 personnes qui vous attendent pas. Ouais. Ça, c'est Et dur. c'est arrivé, les 30 personnes que vous Ah attendez. bah ouais. bien sûr, à nos débuts, on arrive, il faut convaincre 10 personnes là, on est à poil. Une Ah, fois, on a avec- traversé la France en bagnole de Toulouse à Rouen, ça fait quand même 8 ou 900 Ouais. ans. Et Sans s'arrêter par il y Poitiers, avait apparemment. 25 spectateurs qui ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient voir. Ils étaient là, je sais pas comment. Et Et quand on rentre sur scène, on sent c'est qu'on n'est dur. pas attendu. Quoi. Ouais, Donc ça, là, c'est dur. faut y aller. C'est beaucoup plus dur que de faire la Faut y croire. Sim Camille devant 3000 personnes qui attendent ça. Mais parce que les gens, qu'ils soient de Bretagne ou d'Alsace ou du Sud, ils aiment l'authenticité, Ouais. et ça leur ressemble un peu, enfin les gens Ouais. qui aiment l'authenticité en tout cas. Voilà, ça change des produits calibrés parisiens et voilà, sans étiquette. Et alors, alors le plus drôle, c'est que depuis au moins 6 ou 7 ans, c'est tout le temps plein, Paris quand on joue. Oui. Et parce que là-bas, ça n'a pas été simple au début, à Non. cause des télés justement, et des journalistes qui nous voyaient avec notre accent et disaient mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, quoi, on n'a pas besoin. Et, Ça doit marcher chez eux, mais ici, ouais, ça marche voilà. pas. Bon, maintenant, À Caussade, à la rigueur. Ouais. Ouais, voilà. ils nous veulent tous, mais on a Ah, connu Bastien la période Saint-Pierre. où non, on courait pour une émission de télé, on aurait fait beaucoup parce qu'on savait que ça pouvait nous changer la vie. Mais le vu à la télé, c'est un vrai truc. Ouais, Il faut faire deux choses à la télé. Un, y aller, et deux, y être bon. ouais. Non, parce que si t'es mauvais, là, Ouais. t'es mort tout de suite. C'est quoi. juste, on dit à tout le monde, regardez. Et puis c'est quoi ces tocards Ouais. Il y a quelques mois, on est de temps en temps, voire assez souvent chez Sébastien, et je parlais, et je lui dis, c'est incroyable, j'ai dit, il y a 10 ans ou 12 ans, on passait tout le temps chez toi, mais ça ne changeait pas grand-chose pour nous. Maintenant, on passe chez toi, et le lendemain, on vend des milliers de places Ouais. en plus. Et alors, je lui dis, c'est quand même bizarre, ce truc. Et il me dit, il y a un truc qui a changé. Je dis, mais quoi? Il me dit, c'est que maintenant, vous êtes bon. Mais c'est assez vrai qu'on ne se rend pas compte, on fait des Toi, progrès. tu veux dire bon à la télé. Oui. Ouais. Bon, la télé, oui. Ouais, Parce parce qu'au que, début, parce on que est pas bon, on hein. était déjà au départ, hein, mais bon. Ce qu'on Ouais. disait tout à l'heure, c'est Mais- qu'au début, on se laissait bouffer par le Ouais, par le télé. non-retour. Voilà, le non-retour. Ça, et puis aussi, on écoutait tout le monde. La pression. Quand tu es bankable, c'est toi qui dis, je vais faire ce sketch, je vais le faire comme ça. Ah ouais, d'accord. Là, je vais faire ça, et là, je ferai ça. Et ça va. Quand tu es débutant, on te dit, tu vas faire ça, te mettra là, à la fin de l'émission, tu te lèveras, je te dirai ça, tu diras ça. Ton truc fait 6 minutes, tu vas le faire en 3 minutes 20, etc. Et évidemment, ça ne te ressemble plus. Et la différence, c'est ça. C'est que maintenant, on arrive, on dit, Choisir le bon sketch. on va faire ce sketch-là, on va le faire comme ça. Et là, Et évidemment, c'est pas pareil. Alors maintenant, quand on va chez Drucker ou chez Sébastien, je sais pas quoi, on n'a pas tellement de soucis parce qu'on le fait comme on veut, ils sont d'accord, tout va bien. Mais au début, c'était quand même moins évident. Ouais. Mais le début, justement, c'est. D'abord, c'est une rencontre. Oui, sur scène. On s'est Sur rencontrés scène. sur scène. Voilà, on s'est rencontrés pour jouer. Voilà. Et oui, après, bon, quand on nous demande comment ça se fait qu'on est toujours ensemble, ben, on est incapable de répondre Ouais. vraiment avec exactitude pourquoi. Bah, On s'entend dites-leur, allez bien. voir le spectacle, vous allez comprendre. Oui, Il y a on une s'amuse telle. bien, Ouais. et on s'amuse toujours, voilà, c'est ça. Ouais, c'est Mais ça, c'est impossible à reproduire X fois. Hein. On en Puis on connaît n'avait des pas duos qui n'ont pas duré. parce on que- n'avait pas de plan de carrière du tout. C'est-à-dire, on se disait, ben, on fait ça, on va au Festival d'Avignon. Pourvu que ça marche, ça marche. Bon, on nous propose une tournée, on l'a fait. Bon, on l'a fait. Après, on nous propose d'aller jouer à Paris, on y va, bah, on y va. On va faire de la radio, ok, on fait de la radio, etc. Et tous les trucs se font comme Ouais. ça. Et le film, d'ailleurs, aussi, s'est fait comme ça. Et donc, ça aussi, je pense, ça sert parce que on s'est pas dit, dans 4 ans, on est à l'Olympia, dans 8 ans, on est je sais pas quoi. On a juste dit, on va faire ça tant que ça nous plaît, que ça nous amuse. Et si en plus, ça nous permet de vivre, génial. Nous, jamais on s'était dit, on fera tout ça. Non. Bon, on s'est pas dit ça, hein, jamais. Mais nous, même quand on remplissait les théâtres de 1000 places dans toutes les villes, on était plus Bon, que contents. inconsciemment, on avait envie de le faire quand même. Oui, mais on se disait pas, il faudra revenir et faire tous les zéniths de France, par Ouais. exemple. Chose qu'on fait maintenant. Mais on s'était jamais dit. Moi d'ailleurs, la première année,
il y a quelques années qu'on nous a proposé de faire des zéniths. J'ai dit, mais non, ce qu'on fait n'est pas adapté, c'est con. Alors on va en faire un ou deux pour voir, puis en fait on l'a fait, on s'est rendu compte qu'un zénith, quand il est plein, bah, ça répond Oui, super on bien. évolue avec notre situation, on évolue avec. Donc du coup, maintenant, on dit, ouais, on fait des zéniths. Bon, quand tu sais, quand on arrive à sortir d'Avignon, vous le savez autant que moi, attends, je veux dire que c'est une jungle avec les fauves. Hein, Une fois qu'on a fait. parce qu'il y a tellement de choix. Attends, Il y a 1400 spectacles par jour. Ah ouais, attends, c'est hallucinant quoi. Attention. Il y a que les bons qui sortent. Ouais. De toute façon, Aden, j'allais dire. dans tous les genres, même dans les genres qu'on n'aime pas, moi je dis ceux qui ont réussi, c'est des bons. C'est toujours des bons qui ont réussi. Ça prend le n'aime ou on n'aime pas, c'est encore un autre débat ça. Moi il y a des gens qui ont réussi que j'aime pas, mais ils sont forcément bons. Parce qu'il faut envoyer quand même. Ah, il faut envoyer, hein, ça, monter sur scène. Bon, Ouais. c'est ce que c'est. Là, nous, on est parti. Il y a un cut qui se fait automatiquement, quoi. De janvier à juin, on va en faire 80, dont 30 zéniths, des gros festivals, des gros machins où il faut vraiment. C'est rock'n'roll, hein. Mais c'est excitant à faire. Ah, bah ouais. Mais on commence à Toulouse, on termine à Toulouse. Il y a une espèce de Non, sensation comme ça ou pas du tout? Non, on l'a même pas. Non, enfin, on rôde nos spectacles, on les rôde à Toulouse. Ça, c'est dans notre théâtre. On a un théâtre qui fait 300 places, qui est un petit théâtre, qui est archi plein dès qu'on joue. Bon. Tu m'étonnes. Et on rôde un tout nouveau pour l'an prochain, mais on le rôde là en ce moment dès qu'on a. Et on rôde un spectacle qu'on jouera au Folies Bergères à Paris pendant un mois, au mois de février. Ouais, tout le mois de février au Folies Bergères avec. Donc on l'a rodé. C'est la suite de la Brigade des Feuilles. Ah d'accord, ouais. Et pendant ce temps, en tournée, on est avec un autre spectacle, quand je vois d'ailleurs à Lille, Croisière c'est d'enfer. Croisière d'enfer. Ouais. Ah ouais, les Croisières d'enfer. Le truc où on joue tous les personnages. Là. Ouais, de nouveau, on reprend le contrôle de la situation. Donc, Voilà. mais Ah oui, là on joue tout le monde. Là. On fait, je sais pas comment on fait le personnage. 12, 14. Ouais, tout, oui. Et pour en revenir au film, quel retour déjà vous avez avec les avant-premières? Et puisque, bon, je me doute que ça doit être excellent, Oui. mais est-ce que, puisque vous avez l'habitude d'improviser, etc., de réagir, puisque là maintenant vous avez un produit fini, vous ne pouvez plus réagir, est-ce que vous avez déjà des regrets? Ah ouais. Bah, ça le problème, alors ça, tous les gens qui font du cinéma, je pense qu'ils Oui, vont avoir les évidemment. mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'au Sauf bout d'un ceux qui moment. s'en foutent. Ouais, c'est vraiment qui On va travailler. mais les gens qui sont impliqués dans leur film, Oui, forcément. et forcément, au bout d'un moment, à force de le voir, de le revoir, c'est, je veux dire, c'est comme d'ailleurs pour le disque, c'est pareil. Après, il y a toujours des choses qu'on aimerait améliorer. Je regrette de ne pas être Charlie Chaplin et de dire une fois qu'il est tourné, on va le tourner. De le faire 7 fois, 8 On fois. préférait que ce soit la maquette, ça. non, mais. À l'époque, c'était pas les mêmes moyens, c'était pas les mêmes trucs. Alors ils pouvaient. Moi, j'adorais le refaire. On est soulagé d'avoir réussi à boucler créer un quelque chose, univers, voilà, et de l'avoir restitué à l'écran. Il est bien, mais... Et on est satisfait des réactions des gens et soulagé aussi des réactions des gens dans la salle. Soulagé, ouais. Alors, après, voilà, on ne sait pas l'avenir qu'il va avoir au niveau des entrées. Non, mais les Et ça, c'est autre chose. les avant-premières, se passeraient bien. Mais pour l'instant, l'accueil du public et des journalistes. C'est ça qui m'inquiète, moi, ça plaît aux journalistes. Et bon. Ils ont repéré pour le film en plein fin mois de juin et c'est le seul mois où ils arrêtent les avions. Donc les autres, ils ont dit oui, il y a les avions, En mais plein vol pas trop. Mais en fait, pendant un mois, ça ne tourne pas à l'école des pilotes. Donc ils ont dit non, il y a un peu d'avions, mais que dalle, il y en a un par jour, 2 par jour. Bien sûr que oui. Mais en fait, au milieu du tournage, la première semaine, rien, personne. Impeccable, tout le monde dit ah oui, c'est vrai, tant que ça. La deuxième semaine, c'était la rentrée des cours. Là. Et là, il y a. Ouais, parce que outre Marignane, qui est vraiment juste à côté, Il y a l'école. Là, les gros avions, les gros portes. Et puis après les Ensuite, avions de guerre à Saint-Provence. Il y a Istres avec Ah oui, il y a les Istres, avions ouais, de c'est chasse. vrai. Ouais, c'est vrai, les avions de De chasse. France, la patrouille de France. Ça c'est bien, c'est bref. C'est bref. Voilà. C'est violent, Ensuite, mais c'est bref. Il y a Salon de Provence avec la patrouille de France. Ouais. Et juste à côté, il y a un petit aéroclub de voltige. Et alors ça, c'est le pire. Ouais, parce Là, que le c'est- petit moteur. Ouais, c'est les moustiques là. Et le pire, c'est que les gens qui habitent là-bas, ils les entendent tellement qu'ils les entendent plus. Ils sont Donc, sourds. quand la production est arrivée là, ils ont dit non, il n'y en a pas. Mais nous, on n'entendait que ça. Et d'ailleurs, les caméras, ils n'entendaient que ça. Ouais, là, c'est le sketch de. Nous irons tous au paradis. Là, Oui, c'est ça. Ouais. Les mecs, ils ont acheté la baraque. Le jour de la grève. Ouais. Là, ils t'ont vendu le truc le jour où il était en Ouais, vacances. c'est quoi. nickel, regardez. Hein. Écoutez. Pas un avion, rien.
Et le fait d'être en province comme ça, à Salon, avec une équipe et tout, ça crée un instinct de troupe comme ça entre les comédiens ou pas? Ou Oui, chacun reste dans une espèce de compte à soi? Ah non, nous non. Non, nous non. Bah vous deux, bon. Nous, ouais, Non, déjà, mais même, puis on même était dans une espèce de vieux château avec Lorella, non, nous on a plutôt l'esprit Non. un peu colonie de vacances à ce moment-là. hein. Non, nous on faisait sympathise. on et faisait tout. des pâtes la nuit. Voilà, tout ce qui se rajoute à la bande. Ça on commence est à se content. voir. Hein. Ouais. On est potes, dit-il. Non, c'est ça. Après, bon, voilà, ça dépend des individus. hein. Il y en a qui restent dans leur coin. Mais non, là, il y avait une bonne ambiance. C'était très sympa. Et la suite, le prochain projet, c'est quoi alors? Alors là, ce sera pas. Enfin, apparemment, ce sera pas l'adaptation d'un Bon, spectacle. déjà, là, on prépare une grosse émission de télé pour D8 pour Noël, qu'on va rentrer en répétition bientôt. Ça, c'est le premier projet. Ensuite, les Folies Bergères avec Municipaux 2.0, qui est la suite de la Brigade des Feuilles. Et ensuite, la tournée des Croisières d'Enfer, ça nous amène à juillet. Festival d'Avignon. Festival d'Avignon, fin juillet. Et ensuite, on fait le Palais des Sports pour 3 semaines à Paris L'année prochaine. 2016. Donc il faut créer un nouveau spectacle. Donc on crée un gros spectacle pour ça. Et dans tout ça, là, si on peut, on tourne un autre film. Ouais, s'il reste un créneau d'un mois et demi, Voilà. c'est jouable quoi. Mais on espère, moi j'espère encore que dans un an, c'est-à-dire septembre, octobre, 2 mois, il nous faut 2 mois. 2 mois de tournage. Mais l'écriture, c'est. Ouais, c'est en cours. L'écriture, c'est. Ouais. Mais comment Mais j'écris tout le temps. Bah ouais, je vois ça, mais comment on arrive à être aussi Productif, mais. Bah ouais, parce que c'est hallucinant. Ça, c'est au début, on était obligés. Ouais, au début, on est obligé, parce qu'il Ouais, faut bien avoir on était du obligé de matériel fournir quoi. Pour la radio, pour la télé, pour les Toujours autres. pour la radio. Et pour la radio, c'est Bah ça joue avec Radio Tous les Sud. jours, aujourd'hui, c'est une journée, on est en promo, on a fait de la route et tout, enfin de l'avion, machin et tout. Mais moi, aujourd'hui, j'ai écrit 2 sketchs. J'en ai écrit un à 4h30 du matin et un dans l'avion. Là. Donc j'en ai fait 2. Et c'est une journée, il faut en faire au moins 2 par jour pour la radio. Et puis, pour se délasser, il y a le film. Et l'angoisse de la page blanche, ça n'existe pas chez Ah non Non, alors des fois, on est content, on se dit, ah putain, j'ai travaillé vite et vachement bien. Des fois, on dit, j'ai travaillé vite et moins bien. Et des fois, on dit, j'ai travaillé lentement et pas terrible. Mais bon, sur la masse, Sur la masse, il y a des trucs qui sont bien. mais quoi, je veux dire, c'est une question de bateau, mais on va chercher où en ayant les écouteurs Non, oui, c'est des On trucs regarde le qui traînent, monde, ouais. ouais. Moi, j'ai une technique, j'écoute tout le temps, partout, là. Et je les note pas ni rien, mais je les ai dans Ouais. la tranche. Et au moment où j'aborde ce sujet, mais 1 an après ou 2 ans après, c'est comme des trucs qui s'ouvrent. Je me dis, ah oui. Ouais, c'est les fenêtres Demain, qui il va s'ouvrent. écrire un sketch sur. Bah non, on est mal barré. Avec son appareil photo. Et... Non, tout à l'heure, j'ai écrit un sketch sur un mec qui appelle Yvonne, la psychologue à la radio, pour expliquer qu'il vit avec une femme qui dit rien, qui comprend rien, mais qui dit rien. Et alors, au bout d'un moment, l'autre, elle lui dit, mais ça doit être intenable. Il dit, bah oui, elle dit rien, jamais. C'est intenable. Et alors, à la fin, elle dit, mais c'est incroyable. Bon, et elle dit aux auditeurs, vous vous rendez compte, c'est une histoire vraie, quelqu'un qui vit avec une femme qui ne dit rien. Et là, le mec explose, il dit, mais non, c'est pas vrai, ça fait 20 ans qu'elle me casse les couilles, c'est un rêve. Non, bah Et ben ça, ce truc-là, je l'ai écrit parce que ce week-end, j'étais avec des copains, il y a une nana qu'on connaissait pas qui n'a fait que parler. Que parler. Je faisais son mari, il doit être va saoulé. devenir fou, il faut qu'elle se taise. Et donc, du coup, j'ai écrit ce truc. Ouais, ça marche comme ça. Mais le silence, ça existe Tu dans peux votre. essayer, Ouais. tu sais, la couverture sur la cage. comment Oui, elle il faut le arrive. mettre dans le noir. Ouais. C'est le Oui. silence, ça existe dans votre monde ou pas du tout? Ah oui, oui. Oui. Ouais, Il y a des moments de. Il y a des. Nous, des fois, quand on est en voyage, des fois, Ouais, on dit rien. on stoppe un peu. Quand, Ouais, on arrête le. quand je vais au théâtre à Paris, La logorée. on habite dans le même appart, mais on passe pas notre vie à discuter de tout ça, et ni de rien, pas forcément, quoi. Ouais, enfin, c'est pas systématique. Hein. Ouais. Ni les silences ne sont pas systématiques non plus. Non, ouais, Mais on a besoin, ouais. Il n'y a pas l'angoisse du silence. Ouais. Non. Oh non, Pas du tout. Non, mais nous, Non, si. mais nous si ça nous fait marrer tout ça, sans déconner, tout ça, mais même le succès, tout ça, on garde un œil amusé, donc il y a toujours un moment où on en rigole, quoi. Voilà, donc on rigole des trucs snobs, on rigole des trucs cheap, on rigole de nous encore. on rigole de nous. Ouais, c'est bon. Ouais, Une espèce de, ouais. de façon de. Ouais, complètement. Mais ça, vraiment, Trop. vraiment,
Ouais. Mais le rapport au végétarien comme ça, quand on est... Je suppose que dans la rue, tout ça, on vous reconnaît. Ouais, bien sûr. On sent je veux dire, dans les mauvais moments, on sent une espèce d'agression de quelqu'un ou Non, jamais jamais. ça Enfin, nous, Et avec c'est nous, ils rare. sont très gentils. Ça, Hein. Ah ouais, mais ils sont gentils, mais même d'être présent quand on a. Ouais. Alors, Des fois, ça t'as peut pas être un envie. peu lourd. Non, ouais, c'est ça. Comment on fait quand on a envie? Mais bon, On a des trucs, on fait des jeux entre nous. Si on voit quelqu'un qui va être pénible, on essaie de se le coller. Moi, je le colle à Tout à l'heure, à l'aéroport, il y avait une mamie, moi, j'avais pas envie de parler. ben, je me suis. Et donc, Francis s'est fait choper, lui. Moi, je suis parti, je dis, Oh, non, mais c'est pas des inconvénients, en fait, je veux dire. c'est un des détails. Comme on disait, les débuts, Ouais. c'est bien plus dur, hein, c'est plus difficile. Le quand pire, les c'est gens quand t'aiment pas, personne ne te demande rien. on te demande rien. Non, parce qu'il y en a qui Non. oublient cette période-là pour Non. D'ailleurs, Il ne faut pas l'oublier. on a une vie en dehors où on est avec des gens qui ont Et rien en à plus, voir. ça Ouais. nous tourne pas la tête non plus parce que de toute façon, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc ça se fait progressivement. Au début, les gens connaissaient tu pètes ton moins les- prénom, après ton nom. Ouais, voilà. Tu pètes moins les câbles. Voire ils confondent, hein. Voilà, Je pense voilà. que. Ah oui, ça aussi, oui. Non, je pense qu'un mec qui a un succès phénoménal à 20 ans, 21 ans, un mec comme Alain Delon, ça, évidemment, c'est ouais. on passe de tout à rien. C'est vraiment, Nous, on avait un succès énorme de public. Alors, c'est vrai que des fois, mais c'est cocasse, quoi. Moi, je sais qu'il y a 2 ans, je suis allé à Venise avec ma copine et ma fille. Et donc, évidemment, on a fait comme tous les gens qui vont à Venise, on a monté sur une gondole. Et quand on est passé sous le pont Rialto, qui est quand même l'endroit le plus célèbre de Venise, on était là avec le gondolier qui poussait le truc. Sur le pont, il y avait un groupe de Français qui m'ont reconnu, qui se sont mis à chanter la Sim Camille à Venise. C'était 200. Et, Normalement, c'est la Fiat 500. Hein, mais bon. voilà. bah ouais. Du coup, Fallait s'adapter. ça a changé l'ambiance. Ah bah tu m'étonnes. Mais c'est plus rigolo qu'autre chose. Hein.